Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter 6 films que j'ai eu dans le cadre d'une opération 3 Blu-ray pour 30 euros à la Fnac. Bon, c'est des opérations qui se font assez régulièrement, mais pas forcément sur la série de films que je vais vous présenter, parce que là, il s'agit des éditions Fnac à la demande, donc ils sont en soi déjà rares, et les films BQHL, donc les fameux films de l'éditeur qui fait un très bon boulot, hein, bien souvent avec fourreau et des films qu'on trouve entre 15 et 20 balles, bon, que j'ai eu à 10 euros. De plus, j'avais 15 euros de cashback, donc j'ai déduit de l'offre. Ça me fait donc 45 euros pour les 6 films. Je vais commencer tout de suite par les éditions Fnac. Les Associés de Ridley Scott, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell et Alison Loehmann. S'il y avait une bonne poire qui naissait chaque minute, ces gars-là travailleraient dans la salle d'accouchement. Voici Roy et Frank, des escrocs qui ont l'intention d'escroquer un autre escroc, d'un gros paquet de fric. Ils ont aussi un nouveau partenaire pour les aider, la fille de 14 ans de Roy, qu'ils ne connaissaient pas, qui est entrée dans sa vie et qui est impatiente d'apprendre l'art de l'escroquerie. Donc ça a l'air d'être une petite comédie, je ne connais pas du tout, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais bon, les deux acteurs principaux, je les aime beaucoup. Hein. Sam Rockwell, hein, c'est lui, hein, si vous resituez. Il a souvent des seconds rôles, mais j'aime bien aussi. Donc Nicolas Cage, bien sûr. Donc je vais voir ça, parce que je ne le connais pas du tout. Ensuite, un film que j'ai vu il y a très très longtemps, un film de 83, de... je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, de John Badham. Donc il s'agit de War Games, avec Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood et Ali Sheedy. David Lightman est un hacker capable de déjouer les systèmes de sécurité informatique les plus sophistiqués, de déchiffrer les codes secrets les plus complexes et de réussir des jeux vidéo les plus difficiles. Mais lorsqu'il fait intrusion dans le système informatique du département de la Défense, les conséquences de ses actes prennent des proportions beaucoup plus globales, comme la Troisième Guerre mondiale. Avec l'aide de sa petite amie et d'un génie de l'informatique, David entame une folle course contre la montre pour contrecarrer les plans de ses adversaires et empêcher une guerre nucléaire. Le speech me parle, hein, parce que bon, ça fait très très longtemps, je devais l'avoir en VHS, là, mais là c'est l'édition 30e anniversaire quand même, donc pour vous dire que ça date. J'ai hâte de le redécouvrir, hein. J'en gardais... il me semble que j'aimais bien ce film-là, mais bon, comme je m'en souviens plus du tout, ben, je vais me rafraîchir la mémoire avec la version HD. Ensuite, troisième film de Fnac exclusivité, David Lynch, donc Blue Velvet, avec Kyle MacLachlan, qu'on a pu voir dans Twin Peaks, Isabella Rossellini, Dennis Hopper et Laura Dern. Une petite ville américaine tranquille, comme il en existe tant d'autres. Détective amateur Jeffrey Beaumont découvre en épiant la chanteuse Dorothy Valence que la petite bourgade de Lumberton abrite des individus louches aux mœurs douteuses. Poussé par la curiosité, Jeffrey plonge dans un monde de plaisir, de violence, de chantage et de mystère. Un des David Lynch les plus accessibles, hein, parce qu'il a quand même une filmographie assez complexe, on va dire. Donc j'ai hâte de découvrir ce film, hein, que je n'ai jamais vu. Ensuite, j'ai passé aux 3 films BQHL. Là, j'ai rentré enfin Piranha. Je dis enfin parce que ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Parfois en rupture, après il est revenu, mais il était toujours entre 15 et 20 euros. Donc là, je l'ai touché à 10 euros, même un peu moins du coup avec le cashback. Et je suis content de le rentrer, hein. Je ne vais pas vous lire le speech, hein, vous connaissez. Piranha, c'est un classique de Joe Dante. La suite avait tourné par, enfin, entre guillemets, par James Cameron. J'essaierai de me le choper en DVD, parce que le Blu-ray, il n'y a que de l'import espagnol. Et j'ai vu qu'il n'y avait que le doublage français, mais il n'y a pas les sous-titrages français, donc ça ne m'intéresse pas. Donc à la limite, je préfère partir sur le DVD. Donc voilà pour Piranha, hein, on ne le présente plus. Et je l'ai enfin rentré dans ma collection. Ensuite, Session 9, un film que je ne connais pas du tout, avec David Caruso, Josh Lucas et Peter Mullan, un film de Brad Anderson. Patron d'une société de désamiantage, Gordon Fleming décroche un contrat qui devrait le sauver de sa faillite. Pour obtenir le marché d'un vieil hôpital psychiatrique de Denver, il a cependant promis la fin des travaux à échéance d'une semaine plus tôt que les 2 à 3 de ses concurrents. D'accord.
Un travail contre la montre pour les 4 ouvriers mobilisés. Très vite, ceux-ci se rendent compte que les lieux ne sont pas aussi vils qu'il n'y paraît, qu'ils pourraient même garder la mémoire des événements atroces qui sont autrefois déroulés. Oh oh. Alors là, c'est plutôt intriguant. Je ne connais pas du tout ce film, ce sera vraiment de la pure découverte. Donc là, ils disent un cauchemar qui ne prendra jamais fin, une tension qui ne lâche pas du début à la fin, un tourbillon élégamment dévastateur. Donc c'est session 9. Et le dernier de cette sélection, j'ai pris Sévrance de Christopher Smith, qui perd à la chasse, perd son taf. Bon, joli jeu de mots. Donc ça a l'air d'être un film relativement déjanté. La société Palisade Défense, l'un des marchands de canons les plus prospères du marché, invite 7 de ses meilleurs commerciaux à partager un week-end paintball au cœur d'une région reculée de Hongrie. Une perspective réjouissante, mais très vite la situation prend une tournure fâcheuse. Quand échaudés par plusieurs incidents en l'atmosphère sinistre des lieux, une zone où leur propre entreprise a autrefois déversé un gaz neurotoxique, les 7 commerciaux décident de prendre la fuite. Il est déjà trop tard. Traqués par d'anciens militaires particulièrement teigneux, il ne leur reste plus qu'une seule alternative, tenter de survivre. Bon, c'est un peu une histoire de chasse à l'homme apparemment, qui a l'air bien énervé. Un savant dosage d'horreur et de comédie noire, dit Mad Movie, et une violence gore outrancière et humour grinçant, souvent inventif, par le monde. Bon, c'est par le réalisateur qui a fait Creep, Creep qui a très bonne presse, que je n'ai toujours pas vu, enfin que j'ai réussi à choper, pareil, hein, c'est BQHL qui l'avait sorti, donc j'ai réussi à le choper également. Donc ça me fait 2 films de Christopher Smith, hein, je pense, peut-être que j'en ai plus dans la collection, mais il faudrait que je regarde sa filmographie, parce qu'il m'intrigue, apparemment c'est un très bon réalisateur, enfin, en tout cas dans un genre que j'apprécie particulièrement. Donc voilà pour cette petite présentation de 6 films. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.